Masret Iruvin Daf Yud, nous commençons la page précédente d'Aftet Amoud Bet, 12 lignes avant la fin, Amar Rabba Baravuna. Et là nous reprenons la Sugia précédente avec le din du Lechi. Nous avons vu déjà plus d'une fois depuis le début de la Maseret, donc les dinim deviennent de plus en plus simples, on sait exactement de quoi il s'agit. À l'entrée d'un Mavoy, il faut placer une poutre ou un Lechi ou un poteau sur le côté. Le poteau, ça peut être parfois aussi un mur, un morceau du mur, tout dépend comment il est placé. Et nous avons vu, juste avant, le cas d'un lechi qui peut être vu de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur, ceci paraît être comme l'épaisseur du mur, mais de l'intérieur, on voit qu'il y a donc un renfoncement ou un morceau du mur qui a un angle. Donc on voit qu'il y a un lechi à l'entrée du mavoy. Inversement, il peut y avoir un lechi qui peut être vu de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. De l'intérieur, on voit un mur continu, et on ne voit pas que c'est un lechi qui est placé à l'entrée du mavoy. Mais de l'extérieur, dans le cas où le lechi est plus fin que le mavoy, que le mur du mavoy, il est moins épais, donc on voit de l'extérieur que c'est un lechi et ce n'est pas le mur du mavoy. Et là la Gemara reprend avec cet enseignement Amar Rabba Baravuna Niremi Bachutz Veshaveh Mibifnim. Quel est le din d'un lechi? De l'intérieur, il est égal avec le mur. Donc Shaveh Mibifnim, on ne peut pas le voir de l'intérieur, on ne voit pas qu'il y a un lechi, un poteau placé à l'entrée du mavoy. Mais du côté extérieur, Nireh mi bachutz, on voit que c'est un lechi. Ou bien, comme les cas que nous avons vus précédemment, comme Rachid l'a rapporté, si parfois le mur est plus étroit ou plus épais à l'intérieur ou à l'extérieur, ceci peut servir aussi de lechi, mais qui ne peut être vu que d'un seul côté. Donc là, Rabba Baravuna reprend le cas où le lechi est vu de l'extérieur, mais non pas de l'intérieur, puisque de l'intérieur, ceci paraît être la continuité du mur. Comme par exemple, ce qui est rapporté dans différents dessins, nous avons le mur d'entrée du mavoy qui est plus fin au début, c'est-à-dire le mur du côté intérieur est le même du début jusqu'à la fin. Mais du côté extérieur, il est d'abord de 2 téphars d'épaisseur et ensuite il va s'élargir et devenir 4 téphachim d'épaisseur. Donc on voit qu'au début du mavoy, nous avons un mur de 4 tfachim, et ce qui est le mur de 2 tfachim avant peut servir de lechi. Donc c'est vu de l'extérieur, mais ce n'est pas vu de l'intérieur. C'est un manque et ça va faire un lechi. C'est un manque et ça va faire un lechi, effectivement. Puisque tout lechi, c'est un signe, comme nous avons vu, un signe à l'entrée, un poteau. Donc dans les cas que nous avons vus dans les lignes qui précèdent, c'est par exemple le cas d'un mur manquant. La Korah, c'est un rajout. Le lechi aussi, c'est un rajout, puisque le mur, en vérité, fait toujours 4 tfachim, tout le long du mavoy. Pourquoi à l'entrée, il ne fait que 2 tfachim? C'est qu'il me sert de lechi. Seulement de l'intérieur, je ne vois rien, puisque c'est le mur continu. C'est pour cela que la Gemara reprend et nous dit Rabba Baravuna a expliqué Niremi Bachutz Veshaveh Mibifnim, lorsque le lechi est vu de l'extérieur mais non pas de l'intérieur, ni don mishum lechi, on peut le considérer comme un lechi. Amar Rabba, et là la Gemara va développer et va poser une question d'une souvient de ce que nous avons étudié, la petite cour qui est ouverte dans la grande cour. Et la Gemara va développer donc ce din, est-ce qu'effectivement c'est un lechi ou pas, lorsqu'il est vu de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et nous terminerons avec ce sujet dans la conclusion au milieu du Hamoud Rishon, du premier Hamoud Daf Yud. Ensuite, c'est des cas précis où est-ce qu'on va placer le lechi, mais c'est bien plus facile que cette première soubia. Donc Amar Rabba nous dit Mutfinan Hashmatin. On va poser une question de ce que nous avons appris de notre Sugia, Chatzer Kana Shnifretza Legdola. Lorsque nous avons une petite cour qui est ouverte vers la grande cour. Une cour, c'est-à-dire il y a des maisons qui sont ouvertes vers cette cour. Il peut y avoir une petite cour et une grande cour.
Que signifie que la petite cour est ouverte vers la grande cour? C'est que nous avons tout d'abord une cour de, on va dire, 10 amotes de large, qui ensuite tombe dans un autre khatser, une autre cour, qui est de 20 amotes de large. Donc nous avons de l'intérieur de la petite cour, nous avons une ouverture, et cette ouverture va même s'élargir sur les côtés, puisque nous avons encore 5 amotes d'un côté, 5 amotes de l'autre. Vu de la grande cour, nous avons tout d'abord 2 murs sur les côtés et une entrée, un pétard. Et nous avons expliqué, nous l'avons déjà vu, cette souvienne plus d'Afret, que Gdola Muteret, on a le droit de porter à l'intérieur de la grande cour, mais Ktana Asura, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur de la petite cour, puisqu'elle est entièrement ouverte vers la grande cour, et les habitants de la grande cour vont interdire aux habitants de la petite cour de porter. On ne va pas rentrer exactement dans ces dynimes, c'est un peu trop frais pour rentrer dans la différence entre la petite et la grande cour, mais nous allons garder juste cette idée que la Gemara nous rapporte. La petite cour par rapport à la grande cour, c'est une porte. Donc la grande cour a une porte sur le côté, puisqu'il y a 5 amotes d'un côté de mur, 5 amotes de l'autre. Donc au milieu, nous avons 10 amotes d'ouverture. C'est une entrée, une porte pétard. Puisque c'est une entrée, donc la petite cour ne va pas interdire à ceux qui habitent dans la grande cour de porter, puisque c'est une porte. Toute cour a le droit d'avoir une porte sur les côtés. Donc, Ktana Asura et Gdola Muteret. Pourquoi Mipni chez Kipitra chez Gdola? Puisque la petite, c'est comme une ouverture, une entrée de la grande cour. C'est pour cela qu'on pourra porter dans la grande cour, mais non pas dans la petite, puisque la grande par rapport à la petite, ce n'est pas une entrée. Lorsqu'on est dans la petite, nous n'avons pas une entrée, nous avons la cour qui est entièrement ouverte vers la grande cour, et donc on ne pourra pas porter, comme nous l'avons vu plus haut donc d'Afret. Et là, la Gemara poursuit et demande ainsi. Puisque du côté de la grande cour, nous avons 2 murs sur les côtés et une entrée au milieu. En vérité, ces 2 murs, c'est comme un léri. Mais c'est un léri qui est vu de l'extérieur, c'est-à-dire de la grande cour, mais non pas de l'intérieur de la petite cour, puisque de la petite cour, nous avons le mur continu, qui ensuite, nous tombons dans la grande cour. Donc nous dit l'Agma, Vehemita, c'est comme ce que toi tu as dit, Rabba Baravuna, que lorsque le léchi est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur, c'est malgré tout un léchi, alors que Tananamet Ishtere. On devrait permettre la petite cour aussi, puisque c'est vrai que du côté intérieur, toute l'entrée, toute l'ouverture est entièrement ouverte. Mais puisque du côté extérieur, nous avons sur les côtés un mur et ensuite une entrée, donc ceci peut servir même vu de l'extérieur du côté de la grande cour. Amar Rabzera répond et dit simplement, ici on parle dans un cas particulier, c'est-à-dire que les murs de la petite cour vont aussi rentrer à l'intérieur de la grande cour. Et donc, nous n'avons pas vu de la grande cour sur les côtés de petits murets, de petits murs. Pourquoi? Puisque nous avons le mur de la petite cour qui rentre à l'intérieur de la grande cour. Et donc nous n'avons pas sur les côtés 5 amotes et 5 amotes, nous les avons, mais un peu plus loin, puisque le mur de la petite cour rentre à l'intérieur de la grande cour. Comme nous avons ici un petit dessin dans Rashi, en bas, le dernier dessin en bas à droite, où les murs de la petite cour rentrent dans la grande cour. Et donc, on ne pourra pas dire que les 2 petits murets sur les côtés vont servir de léri, même par rapport à la grande cour, puisque nous avons ces 2 murs en face. Et c'est pour cela qu'à l'intérieur de la petite cour, on ne pourra pas porter. Alors la Gemara demande les malévoud. On n'a qu'à dire le principe de la voûte, c'est-à-dire si entre le mur extérieur à l'extrême droite de la grande cour est à une distance de moins de 3 tfachim du mur de la petite cour, du mur de droite de la petite cour, donc on pourrait dire, c'est comme l'autre dessin que nous avons à gauche, comme si le tout était fermé. C'est comme si,
ce mur était placé à la limite, donc le mur de la grande cour est placé à la limite du mur de la petite cour. Vétiche terre, donc la question revient, on devrait permettre de pouvoir porter dans la petite cour. Peut-être qu'il y a un grand espace entre le mur de la grande cour et le mur de la petite cour. Pourtant, Vataner Avada Baravimi Kamed Rafranina, Avada Baravimi a enseigné devant Rafranina que la Ktana Be'eser, la Ktana on parle qu'elle a 10 amot, et la Gdola, la grande Ba'achat Esre, n'a que 11 amot. Une ama, nous avons dit que c'est combien? 6 tefachim. Si la petite cour rentre au milieu de la grande cour, donc nous avons 10 au milieu, il nous reste une demi-ama de chaque côté. Une demi-ama c'est combien? C'est 3 tefachim, et 3 tefachim, nous avons la voûte. Et pourtant, on va malgré tout interdire de porter dans la petite cour. On ne dira pas qu'il y a la voûte, c'est comme si c'est fermé, puisque du côté de la grande cour, nous avons un léri, une mechitza qui est vue de l'extérieur, donc ça peut servir aussi de l'intérieur. Amar Ravina dit, il n'y a pas non plus de question, pourquoi Bimouflagim? On ne parle pas que la petite cour est au milieu. Elle est placée, Mouflagim Mikot Elze Bishnaim, d'un côté de 2 tfachim, Mikot Elze Be'arba. C'est vrai qu'il y a 11 tfachim, donc 11 amot, donc 6 tfachim en plus. Seulement d'un côté c'est 2 tfachim et de l'autre côté c'est arba tfachim. Et arba tfachim c'est plus que le shiur lavoud. Alors demande l'agma vilima lavoud meroach achad vetishtere. On n'a qu'à dire qu'il y a un lavoud seulement d'un côté, et donc c'est suffisant puisque un léri d'un côté suffit. Et là nous commençons d'afiou, de l'agma répond Rebi, l'auteur de cette memra c'est Rebi, d'ama bainan shne pasim, qui dit que nous avons besoin de 2 pasim, 2 petits murs, 2 petits morceaux de mur de chaque côté. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Chatzer niteret bepasechat. Chatzer, une cour. Rachid nous dit, lorsqu'une cour s'est ouverte, le mur s'est écroulé vers le domaine public, a-t-on le droit de porter à l'intérieur de cette cour? Il faut que la pirtsa, cette ouverture, soit de moins de 10 amot, comme nous l'avons vu, mais malgré tout, pour que ceci soit considéré comme une entrée, et non pas comme un mur qui s'est écroulé, il faut sur les côtés un petit passe de mur de chaque côté, un petit morceau de chaque côté. Donc la Braïta nous dit que Chatzer Niter Bepasechad, même s'il n'y a que d'un seul côté, on peut considérer la pirtsa du milieu comme étant une ouverture, une entrée et non pas une pirtsa, mais Rebi Omer Bishne Pasim. Rebi dit il faut que des deux côtés il y ait un passe, un morceau de mur. Et donc là la Gemara conclut que dans la petite cour, on ne pourra pas porter. Pourquoi? Puisque malgré cet enseignement que lorsque nous avons un léri qui est vu de l'extérieur et non pas de l'intérieur, c'est malgré tout considéré comme un léri, c'est un poteau, on pourrait s'en servir. Malgré tout ici, on parle que les murs de la petite cour rentrent dans la grande cour, ne se trouvent pas au milieu mais un petit peu déplacés, il n'y a que 2 et 4 d'un côté, 4 on ne peut pas dire la voûte, donc nous avons seulement un passe d'un côté, ce n'est pas suffisant d'après Rebi. Et là la Gemara n'est pas d'accord, et la Gemara va expliquer pourquoi. Donc là nous avons juste quelques lignes, il faut bien retenir et garder le fil du raisonnement, et ensuite nous reprendrons des choses plus faciles. Donc la Gemara dit Haïmaï. La Gemara n'est pas d'accord. Tu veux nous dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est donc cette Memra Rebi, et que un léri qui est vu de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, peut être considéré comme un léri, nous dit la Gemara, ça ne marche pas. Pourquoi? Bishlama, si encore tu dis, Amrat Bishlama, si tu dis que Niremi Bachut Shabim Bifni Menonidan Mishum Léri, si on dit le contraire, que lorsqu'un léri est vu de l'extérieur et pas de l'intérieur, ce n'est pas un léri. Et on pourra dire Rebi Savaloke Rabbi Yossé, Rebi pense comme Rabbi Yossé. De quel Rabbi Yossé il s'agit? Donc là, Rashi nous le rapporte. Rabbi Yossé qui a dit qu'un léri n'est pas moins de 3 tfachim. Nous avons une marloquette. Est-ce qu'un léri peut être moins de 3 tfachim ou il faut minimum une épaisseur de 3 tfachim, une largeur de 3 tfachim? Donc si on explique qu'un léri qui est vu de l'extérieur mais pas de l'intérieur n'est pas un léri, et que Rebi pense comme Rabbi Yossé que le léri doit avoir au moins 3 tfachim,
et que des Rabzera, des Ravina l'État. Ce que nous ont dit ces Rabzera, qu'on parle dans le cas où le mur de la petite cour rentre dans la grande cour, c'est pas vrai. Des Ravina, ce que nous a dit Ravina, que d'un côté il y a 2 Tfarim, de l'autre côté 4 Tfarim, ça ne marche pas non plus. L'État. Alors maintenant, je comprends Mishumachi. Je comprends pourquoi Rabbi Abba Baravdimi a enseigné que la Ktana doit être BSR de 10 amot et la Gdola Bachatesre de 11 amot. Pourquoi? Puisqu'il nous faut 3 d'un côté, 3 de l'autre, puisque un Lechi n'est valable que si il a 3 Tfarim sur 3 Tfarim de large. Et c'est donc pour cela qu'on nous parle d'une grande cour de 11 amot, c'est-à-dire une ama en plus, 6 tfarim en plus, et que je puisse avoir 3 tfarim d'un côté, 3 tfarim de l'autre. Et c'est pour cela, Mishum de Rabbi Savalok et Rabbi Yossé, Rabbi pense comme Rabbi Yossé, et j'ai besoin de ces 3 tfarim, non pas pour pouvoir porter à l'intérieur de la petite cour, puisque ce lechi n'est pas vu de l'intérieur, donc ce n'est pas bon pour la petite cour, mais pour pouvoir porter dans la grande cour et que la petite cour soit considérée comme une entrée, j'ai besoin des 2 côtés, 3 tfarim et 3 tfarim. Donc ce que la Gemara veut retenir, c'est que je comprends pourquoi nous avons parlé d'une cour de 11 amot. On comprend le calcul, 10 amot au milieu, 3 de chaque côté, pour pouvoir porter dans la grande cour. Mais, continue la Gemara, si tu dis, comme ce que nous avons dit auparavant, que ce qui est vu de l'extérieur et pas de l'intérieur est aussi considéré comme un lechi, et que de Rabzera de Ravineita, et donc on est obligé d'expliquer dans le din de la cour, comme Rabbi Zera et comme Ravina, donc que les murs de la petite cour sortent à l'intérieur de la grande cour, et que ce n'est pas au milieu mais sur le côté. Et Rabbi Losabalok, Rabbi Yossé, Rabbi ne pense pas comme Rabbi Yossé qu'il faut 3 tfachim au moins sur les côtés. Alors là j'ai un problème. Pourquoi Gdola Bachat Esrei? Pourquoi parlons-nous d'une grande cour de 11 amot, c'est-à-dire 6 tfachim en plus? La Mali, Mimanafsha. Il est Meshre Gdola. Si c'est pour nous permettre de porter dans la grande cour Kaate, à ce moment-là, Beser Shne tfachim Sagé, s'il y a dans la grande cour la largeur de 10 amot comme l'ouverture de la petite cour. Veshnet farim et un tefar de chaque côté, puisque ça servira de passe de l'éri sur les côtés pour pouvoir porter dans la grande. Là, je comprends que tu nous parlerais de 10 amot et de 2 tfarim. Mais pourquoi 10 amot et 6 tfarim, c'est-à-dire 11 amot? Pourquoi 4 tfarim en plus? Mais il est misrel ektanakat. Et si c'est pour nous dire que dans la petite cour, tu ne peux pas porter, pourquoi? Puisque comme nous l'avons dit, nous n'avons pas la voûte de chaque côté. Alors à ce moment-là, on pourrait nous enseigner même dans le cas où il y a un plus grand décalage entre le mur de la petite et le mur de la grande. Et la lave. Et donc pourquoi nous parler seulement de 11 amot, c'est-à-dire 10 plus 6? C'est évidemment parce que nous devons partager 3 tfachim d'un côté, 3 tfachim de l'autre, non pas pour porter à l'intérieur, puisque comme nous l'avons dit, le lechi qui n'est visible que de l'extérieur mais pas de l'intérieur n'est pas valable pour l'intérieur, mais pour pouvoir porter à l'extérieur, c'est-à-dire dans la grande cour, et de considérer que la petite cour n'est qu'une entrée, il nous faut 3 de chaque côté, et c'est pour cela que nous arrivons au chiffre de 11. Mais sinon, on ne comprend pas pourquoi le chiffre de 11, comme dit la Gemara, peut suffire avec 10 plus 2, ou même comme Rashi rentre dans un calcul, mais en tout cas, nous n'avons pas besoin de exactement 11. Et donc, pourquoi 11, conclut la Gemara? C'est pour pouvoir partager 10, 3 et 3, donc 10 amot au milieu, 3 tfarim d'un côté, 3 tfarim de l'autre, mais nous gardons cette conclusion que lorsque le lechi peut être vu de l'extérieur et pas de l'intérieur, ce n'est pas un bon lechi. Donc de même, dans le din de la Chatzer, si le passe sur le mur du côté extérieur de la grande cour est visible, mais du côté de l'intérieur n'est pas visible, on ne pourra pas porter à l'intérieur. Shma Mina, donc la Gemara conclut ainsi. Et là nous terminons. Amar Rav Yosef a dit, Lo Shami Ali Ashmatata. Rav Yosef a dit, moi je n'ai jamais entendu cet enseignement, comme dit Rashi, de Rabba Baravuna qu'il a rapporté au nom de Ravuna. Je n'ai pas entendu que lorsque le lechi est vu de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, que c'est un lechi. Amarle Abaye lui dit, comment tu n'as pas entendu cet enseignement? Ah, Tamar Tanyalan, toi-même tu nous l'as enseigné. Nous savons que Rav Yosef est tombé malade et qu'il avait oublié
tout son savoir, et que par la suite ses élèves lui rappelaient, tu nous avais enseigné auparavant tel ou tel enseignement. Donc Abaye lui dit, tu nous l'avais enseigné vers Amar Tanialan, et c'est sur cet enseignement que tu nous l'avais dit, d'Amar Ame Baraba Amar Ravuna, Baraba veut dire non de Ravuna, Lechia Moshe Imdofno Shel Mavoy. Lorsque nous avons, donc là, un cas particulier, où nous avons un Lechi qui suit un des murs du Mavoy, lorsque c'est Pachot Me'arba Amot, c'est-à-dire que ce Lechi, une continuité du mur, à moins de Arba Amot, on peut le considérer Nidom Mishum Lechi, on pourra porter à l'intérieur du Mavoy, ou Mishtamesh Im Chodo Apnimi, on pourra utiliser et porter jusqu'à la limite intérieure, du côté intérieur de ce Lechi. Arba Amot, lorsque l'Echi lui-même fait Arba Amot, 4 Amot, et que, comme nous allons le voir, Arba Amot, c'est le shiur d'un nouveau Mavoy, à ce moment-là, le Lechi ne peut plus être Lechi, ce n'est plus un poteau, c'est un mur, c'est un Mavoy, Nidon Mishum Mavoy, Vasur Ishtamesh Bikulo, nous n'avons pas le droit de porter à l'intérieur de tout le Mavoy, puisque ce Mavoy n'a plus de Lechi. Fait Atamar Talan, donc là, Abaye rajoute et dit, et toi, Rav Yosef, tu nous as dit, Shma Minatlat, on peut tirer de cet enseignement de Ramé Barava, au nom de Ravuna, 3 enseignements. Shma Mina Ben Lechaim Masu. En face du Lechi, on ne peut pas porter. Pourquoi? Puisque lorsque le Lechi fait moins de Arba Amot et qu'il est considéré comme un Lechi, c'est marqué qu'on pourra porter seulement jusqu'à la limite intérieure, c'est-à-dire l'extrémité du côté intérieur de ce poteau. Mais en face du poteau, on ne pourra pas porter. De plus, Shma Mina, que Mavoy ben Arba, qu'un Mavoy c'est 4 Amot, puisque tu nous as dit que lorsque le Lechi fait 4 Amot de long, dans ce cas-là, ce n'est plus un Lechi, c'est un nouveau Mavoy. Veshma Mina, troisième déduction qu'on peut faire, Nirem Barushavim Bifnim Danishum Lechi, que lorsque ce Lechi n'est vu que de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, puisque dans ce cas-là, nous avons dit que si nous avons rajouté sur le mur extérieur, donc encore un Lechi qui suit le mur, donc du côté intérieur, on ne voit pas qu'il y a un Lechi, on voit comme si le mur se rallonge. Du côté extérieur, nous voyons que c'est un Lechi, puisqu'il est peut-être moins épais. Malgré tout, tu viens nous dire que s'il a moins de Arba Amot, c'est considéré comme un Lechi. Donc on voit un Lechi qui est vu du côté extérieur, pas du côté intérieur, est considéré comme un Lechi, Nidon Mishum Lechi. Alors la Gemara conclut, Vilcheta, la halacha, Nirem Baruch Mifnim Nidon Mishum Lechi. La halacha, c'est le Lechi est vu de l'extérieur, pas de l'intérieur, c'est un Lechi même pour l'intérieur. Demande la Gemara. Mais Tiyufta, Vilcheta, nous avons juste avant eu une objection. Nous avons une Tiyufta, la Gemara est restée sur une question. Nous avons déduit que ce n'est pas un Lechi. Et maintenant tu viens dire le contraire, la halacha c'est que c'est un Lechi. In la Gemara dit oui, Mishum Tane Rabbi Chia Kavate. Étant donné que nous avons une braïta de Rabbi Chia, comme la Gemara avait rapporté, Kotel Shetzido Yechat Kanus, que la Gemara avait rapporté plus haut, au nom de Rabbi Chia, et que nous voyons que Ben Shnirim Baruch Shem Bifnim Nifnim Vishavé Baruch, dans tous les cas c'est un Lechi, donc on peut conclure la halacha, même un Lechi qui est vu du côté extérieur mais pas du côté intérieur est considéré comme un Lechi. La Gemara continue, c'est marqué Varachav Me'eser Gimet. Nous avons vu dans la Mishnah, si l'entrée du Mavoy est plus large que 10 Amot, il faudra diminuer l'entrée du Mavoy. Comment? On va planter des poteaux à l'entrée et donc diminuer l'entrée. Amar Abaye, Abaye lui. Tana, nous avons une braïta. Puisque n'oublions pas que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda ne s'est pas prononcé au sujet de la largeur du Mavoy. La Gemara l'avait rapporté plus haut, elle posait l'action, mais est-ce que Rabbi Yehuda est aussi en marloquette dans la largeur, pas seulement dans la hauteur? La Gemara avait dit, effectivement, Rabbi Yehuda est en marloquette dans la braïta. Et ça, nous allons le voir tout de suite, où la Gemara nous rapporte une braïta. Tana varachav meserimet. Si l'entrée est plus large de 10 amot, il faudra la diminuer. Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda dit, tu n'as pas besoin de diminuer l'entrée, même si c'est plus de 10 amot, c'est kasher. Ve'at kama, demande la Gemara, jusqu'à combien? Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, même si l'entrée du Mavoy fait 20, 50 amot, c'est aussi kasher? La Gemara dit, ça va Ravacha kamede Rabbi Yosef, Ravachi a dit devant Rabbi Yosef, il a voulu dire jusqu'à 13 amot et un tiers de hama. Pourquoi ce chiffre de 13 amot et un tiers de hama? Kalvachomer mi passé birot. Le Kalvachomer du din de passé birot. Passé biraot, c'est un cas que nous verrons par la suite, d'un pérec là-dessus. À l'époque, il y avait des pluies
au milieu du domaine public. Le puits, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, a une profondeur de 10 tfarim, et lorsqu'il est large de 4 sur 4, donc c'est un reshout hayachid. Je n'ai pas le droit de puiser de l'eau de ce puits, de sortir cette eau et de boire, ou de faire boire à ma bête, dans le domaine public. Pour les olé régalim, pour ceux qui montaient à Yerushalayim pour les 3 fêtes, il y avait donc des puits, il fallait, parfois, ils avaient besoin de boire, les Rachamim ont fait la takana suivante. On a permis de sortir de l'eau à condition de mettre sur les côtés passé birot, c'est-à-dire des petits murets, un angle, petit angle de chaque côté, autour de ce puits, même si entre les petits murets, entre les angles, il y a un espace ouvert. Jusqu'à combien? De quoi faire passer 2 fois 4 bœufs, comme c'est le shiur que nous reverrons par la suite. Ces 4 bœufs, 2 fois 4, nous arrivons à 8 bœufs. Quel est le shiur d'une vache, nous dit Rashi, c'est 1 ama et 2 tiers. Donc lorsque nous en avons 8, donc 8 amot et 16 tiers, nous arrivons à 13, 5, donc 8, 13 amot et 1 tiers. Donc cet espace vide, il n'y a plus de mur, le mur est seulement sur les angles. Entre les murs, lorsque nous avons 13 amot et 1 tiers d'un côté, donc des 4 points cardinaux, dans ce cas-là, c'est considéré comme si le tout est fermé et on pourra boire de l'eau de ce puits. C'est comme si nous avons fait un rishut hayachid, s'il y a une clôture des 4 côtés. Donc la Gemara veut nous dire, de même d'après Rabbi Yehuda, on pourra aller jusqu'à 13 amot et 1 tiers pour considérer l'entrée comme étant une porte, une entrée. Une porte, je traduis pétard, bien que ce n'est pas une porte comme nous le comprenons généralement la porte, mais l'entrée. Et on ne considérera pas cela comme une pirza. Quel est le kalvachomer? Uma passé birot. Si déjà c'est passé birot, passé, donc c'est ces petits morceaux de mur, biraot, des bords, des puits, sheitar tabaen parutz merube alaomet. On a permis, même s'il y a parutz, c'est-à-dire l'ouverture est plus grande que le mur. Généralement, nous verrons ça aussi par la suite, lorsque nous avons un mur et qu'il y a parutz merube alaomet, c'est-à-dire il y a plus de trous que de murs, on ne peut pas considérer le tout comme des entrées. Lorsqu'il y a plus de murs que de trous, si le trou est moins de 10 amot, on va dire, bon, c'est une entrée, ce n'est pas un trou. Passé Biraot, il y a plus de trous que de murs, puisque le mur c'est seulement dans l'angle, là nous avons 13 amot et 1 tiers. Donc, bien que là-bas tu as permis parutz meruba laomet, tu n'as pas permis plus de 13 et 1 tiers. Alors le mavoy, le mavoy, qui lui n'a pas cette permission de parutz meruba laomet, c'est-à-dire dans quel cas on pourra considérer que si sur les murs il y a des parties qui se sont écroulées, on considère que c'est une entrée, seulement lorsqu'il y a plus de omed, de mur qui est debout, que ce qui est ouvert. Donc dans le mavoy, tu n'as pas permis parutz meruba laomet, donc enodi, n'est-ce pas, à plus forte raison, tu ne vas pas permettre plus de 13 et 1 tiers. Si déjà dans le puits, où tu as permis lorsqu'il y a plus d'ouverture que de mur, malgré tout tu ne permets pas plus de 13 et 1 tiers, donc dans le din du Mavoy, où là il faut plus de murs que de trous, c'est sûr à Kalvachomer que tu ne peux pas permettre plus de 13 et 1 tiers. La Gemara dit pas du tout. Ve'anotenet. Je pourrais dire le contraire. Passé biraot. Étant donné shitarta baem parutz meruba laomet, tu as permis, même si l'ouverture est plus large que le mur lui-même, donc puisque tu as permis, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de murs, il n'y a que le mur dans les angles, donc ce n'est pas un véritable mur. Si ce n'est pas un véritable mur, tu ne peux pas permettre plus de 13 et 1 tiers. Donc l'autre, mais dans le mavoy, là tu n'as pas permis lorsqu'il y a plus d'ouverture que de murs. Il te faut plus de murs que d'ouverture. Donc peut-être, lorsque tu as une ouverture, puisque par rapport à toute la surface, toute la
le long du mur, il y a plus de murs d'ouverture, peut-être que là tu pourras te permettre plus de Yud Gimel Amaveshlish, plus de 13 amot et un tiers, et considérer ceci comme étant une ouverture. Iname, ou bien je pourrais être même plus mahmir, les dargissa de l'autre côté. Dire passer birod, akilta beuchat kula, puisque dans les passés birod, tu as déjà fait une kula, tu as déjà été indulgent, que même s'il n'y a pas beaucoup de murs, tu considères le tout comme étant une entrée. Généralement, lorsque tu as beaucoup de murs et que tu as une entrée, tu dis c'est une entrée, mais si tu as un tout petit bout de mur et qu'au milieu c'est ouvert, tu ne peux pas dire c'est une entrée. C'est pas une entrée, il n'y a pas de mur. Ce pas ces petits morceaux qui sont le mur et le reste est une entrée. Donc tu as été malgré tout mekil. Tu dis, puisque j'ai un petit bout de mur de chaque côté, même si c'est ouvert au milieu, c'est comme un pétard, une entrée. Donc tu as été mekil, une kula, d'accord, akil, be'u, kula, acharine. Tu vas être mekil même une autre kula et tu vas permettre jusqu'à 13 et un tiers. Mais mavoy, klal, lo, étant donné que dans le mavoy on n'a fait aucune kula, il faut qu'il y ait plus de murs que d'ouvertures, même si les ouvertures se font donc tout le long du mavoy. Nous verrons par la suite lorsqu'un mavoy s'est effondré à plusieurs endroits. Eh bien, puisque tu ne permets les ouvertures que lorsqu'il y a plus de homèdes, de murs que d'ouvertures, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas de kula, on n'aura pas non plus de kula et on ne permettra pas plus de 10 amot. Donc la conclusion de l'Agmara, c'est que nous ne pouvons pas apporter un kalvachomer de ce digne de passer biraot. Et là, l'Agmara continue, Tane Lévi nous enseigne, Mavoy Shuracha Vesri Mama. Lorsque nous avons un mavoy qui fait 20 amot de large, l'entrée est de 20 amot, et nous avons dit que l'entrée c'est jusqu'à 10 amot. Est-ce que l'on peut mettre un poteau au milieu et donc faire 2 entrées de 10, et ainsi nous avons réglé le problème? Eh bien, nous dit Lévi, Noetz Kane Ben Saito, tu mettras un poteau au milieu, Vedayo, et c'est suffisant, donc tu as 2 entrées de 10. Rutanela Veu Amarla. Lui-même l'a enseigné, mais lui rajoute, Den Alacha, Kota Mishnah, l'Alacha n'est pas comme cette Mishnah. Et Kadama, il a pris une autre version, Amar Shmuel, Mishmeh de Lévi, En Alacha, Kota Mishnah, c'est Shmuel qui a dit au nom de Lévi, l'Alacha n'est pas comme cette Mishnah. Alors, elle a écrit Avid. Comment allons-nous faire lorsque nous avons une ouverture de 20? Comment faire pour permettre ce mavoy? Amar Shmuel Mishmeh de Lévi, Shmuel dit au nom de Lévi. Et nous tournons la page. Osepas Gavo à Asara. Tu vas faire un mur d'une hauteur de 10 tfachim, Bemeshech Arba Amot, d'une longueur de 4 amot, ou Ma'amido leorko shel mavoy. On va le placer dans la longueur du mavoy, c'est-à-dire dans la profondeur du mavoy. Au milieu, tout dans l'entrée vers l'intérieur du mavoy, 4 amot. Et pourquoi c'est valable? Nous explique Rashi. Puisque maintenant ces 4 amot, nous avons dit que c'est le shiur d'un mavoy. Donc c'est comme si nous avons 2 mevot aux entrées. Et donc nous avons une ouverture, une entrée pour le premier mavoy de droite et une autre ouverture pour le mavoy de gauche. Et ensuite nous avons un très grand mavoy. C'est sûr que dans ce cas-là, on devra mettre... Il faudra voir comment mettre les poteaux et quoi mettre exactement, puisque même Tosfot peut-être nous dire que dans ce cas-là, nous avons même un mavoy akoum, puisqu'au départ le mavoy est étroit et ensuite il va s'élargir. Il faudrait peut-être mettre sur tapeta. Donc là, nous n'allons pas rentrer exactement dans les détails, qu'est-ce qu'on va mettre comme poteau, comme lechi, comme sur tapeta, mais simplement on essaye de diviser l'entrée. Et nous avons 2 entrées à 2 mavoy, puisqu'un mavoy est d'un minimum. Lorsque nous avons 4 amot, c'est déjà un mavoy. Donc, puisqu'on a mis à l'entrée un mur de 4 amot de long en profondeur, donc nous avons une entrée de 4 amot, et donc une entrée de 4 sur 10, c'est-à-dire 10 d'ouverture, une profondeur de 4, 10 de 4, c'est l'entrée du mavoy. Iname, ou bien encore du lagmar. On pourra faire que de Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit, Maboy Shurachav Chamesh Esrama, lorsque nous avons un mavoy dont l'entrée est de 15 amot. Comment faire puisque l'entrée ne peut être que de 10 amot? Machik Shte amot. On va éloigner du mur 2 amot. Veosepas Shalosh, et tu vas faire un mur de 3 amot. Donc là, tu as gagné 5 amot fermés. Pourquoi? Étant donné qu'il y a 2 ouverts et 3 fermés, c'est Omed Meroubé à la Paroutz. Nous avons plus de murs que de Paroutz, d'ouverture, et donc c'est comme si les 2 amot sont fermés. Là, n'oublions pas, on ne peut pas faire intervenir la voûte, puisque la voûte c'est jusqu'à 3 tfachim. Là, nous sommes à 2 amot. Donc il faut cette notion de paroutz, omed meroubé à la paroutz, et donc c'est comme si les 5 étaient fermés, et il nous reste ensuite 10 d'ouverture.
Demande la Gemara, mais pourquoi faire ainsi? Il y a assez pas sama au merza, on n'a qu'à faire un petit muret de 1,5 sur le côté. Ensuite, il y a Rikshtamot, on laisse ouvert 2 amot. Il y a assez pas sama merza, et on fait un deuxième muret de 1,5. Donc au lieu de faire d'un coup un muret de 3 amot, on pourrait faire 1,5, laisser 2 au milieu et 1,5. Pourquoi la Gemara n'a pas proposé cette solution? Donc peut-être, nous dit la Gemara, c'est ce que nous allons essayer de déduire, c'est que nous avons là 2 au milieu. Comment annuler les 2? Par le principe qu'il y a plus de murs que de ce qui est ouvert. Là nous avons 1,5. 1,5 ça ne suffit pas. Mais comme nous avons 1,5, 1,5 contre 2 ça ne suffit pas. Mais comme nous avons 1,5, 2 et ensuite 1,5, donc 1,5 ça fait 3, 3 contre 2, on peut annuler comme si le tout était fermé. Donc l'agma dit Shema Mina, on pourrait déduire que si le Omed Meroubel appose Mishte Ruchot de 2 côtés, lo ave Omed, ce n'est pas considéré comme Omed, et donc c'est pour cela qu'on n'a pas proposé cette solution. L'agma dit pas du tout, le Olam Malecha ave Omed, peut-être que dans ce cas-là on aurait pu dire que c'est Omed. Par exemple dans le cas où nous avons 1,5 d'un côté, 1,5 d'un côté et 2 au milieu, mais que après ce 1,5 nous n'avons pas d'ouverture. Mais ici, étant donné que de chaque côté il y a un avir, c'est-à-dire nous avons mis 1,5, ensuite on laisse 2 et 1,5 et nous avons 10 ensuite. Donc ces 10 d'un côté et 2 de l'autre vont annuler le 1,5. Donc le 1,5 ne peut pas s'associer avec l'autre morceau de mur de 1,5 pour annuler les 2 du milieu. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ces 10 de l'autre côté, on aurait pu 1,5 d'un côté, 1,5 de l'autre, annuler les 2 du milieu. Donc on va dire Ate avirada igisa va avirada igisa. Donc il y a l'air, l'entrée d'un côté de l'autre côté, Umeva tele va annuler ce petit muret d'1,5. Alors la Gemara propose une autre solution. Via ces passe ama, on pourrait faire d'abord passe ama, un petit muret de 1 ama. Puisque nous avons, n'oublions pas, 15 amot et nous devons arriver à 10. Donc fermer 5. Si on met un mur de 5, il n'y a pas de problème. Seulement on ne veut pas faire un aussi grand mur. On veut mettre un petit mur. Passe ama d'une ama. Yachik ama, ensuite on met une autre ama. Via ces passe ama, encore une ama. Via ama, une ama. Via ces passe ama. Et en tout nous avons donc 3 passim d'une ama et 2 intervalles d'une ama. Nous avons fermé les 5. Et puisque nous sommes à égalité de chaque côté, donc le mur ne va pas, même cet ama ne va pas s'annuler. Donc la Gemara dit pourquoi on ne fait pas ainsi. Shema Mina, peut-être qu'on pourrait déduire qu'Omet Keparutz Asur. Étant donné qu'il y a autant de murs que d'ouvertures, puisque c'est 1, 1, 1, 1, c'est pour cela que ça ne marche pas. Et il faut, comme la Gemara l'a proposé, au moins donc laisser une ouverture de 2 et faire un mur de 3. La Gemara dit c'est pas sûr. Là, je peux te dire qu'on aurait pu, même s'il y a autant d'ouvertures que de murs. Seulement, ici c'est différent. Pourquoi? Puisqu'ici, encore une fois, il y a le avir de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ouverture des diamotes. Et le avir, l'espace, l'entrée, après ce dernier passe, donc là, n'oublions pas ce que la Gemara avait proposé. Nous avons un petit muret de 1, un trou de 1, un petit muret de 1, un trou de 1, un petit muret de 1, et ensuite un trou de 10, l'ouverture. Donc la Gemara a dit, puisque pour le dernier muret, j'ai 10 d'un côté et 1 au milieu, ceci va l'annuler, et donc il ne me reste que 2 ouvertures, ce n'est pas suffisant. Alors la Gemara propose une autre solution. C'est vrai que de toutes les manières, c'est théorique. Parce que la Gemara dit on n'a qu'à faire ça ou faire ça, et on est en train de prendre des déductions de halachot. On aurait pu simplement dire bon, on a choisi de faire telle ou telle chose, mais tu aurais pu t'arranger d'une autre manière. On voit que donc la Gemara a été prise. Lorsqu'on a dit on va faire donc ou un passe, comme nous avons fait un morceau de mur en profondeur, du hamot de Arba Hamot, ou bien comme Rabbi Yuda, c'est-à-dire 2 hamot de vide, ensuite un passe de 3 hamot, et laisser une ouverture de 10, c'était Dafka. La Gemara continue et pose une dernière question. Ve'achik ama, demande la Gemara, il va d'abord éloigner une ama. Ve'ase pasama, omertsa une ama et demi. Ensuite, ve'achik ama, laisser une ouverture d'une ama, ve'ase pasama, et une omertsa et une ama et demi. Donc nous avons un vide de 1, ensuite un et demi, un petit muret,
un de vide et un et demi, qui fait en tout 5. La Gemara nous dit donc dans ce cas-là, puisqu'il y a plus de murs que de havir, donc on ne peut pas dire que le havir va annuler le mur, et puisque nous avons plus que omet plus que le parout, donc on veut dire que tout est fermé. La Gemara dit inachiname. C'est vrai qu'on aurait pu faire ainsi, mais kuleai doit être au Rabbanan. Les Chamim n'ont pas voulu être mahmir et obliger l'homme à faire un petit muret, un autre muret. Là, ils ont dit voilà, tu peux laisser 2 et ensuite faire 3. Mais c'est vrai que de cette manière aussi, c'est valable. Alors la Gemara pose une autre question. Reprenons le cas qui avait été proposé au départ. Nous allons laisser une ouverture de 2, mettre un muret de 3, donc nous avons fermé 5, et ensuite il nous reste une entrée de 10. Demande la Gemara, Velichosh, Jimash avec Pitra Rabba, avec Pitra Zouda. Peut-être que les passants vont laisser la grande porte et vont passer par la petite porte. Donc la petite porte, elle n'a pas besoin de l'échi, c'est comme si c'est fermé. La grande porte, on a mis un échi. Mais puisque les passants ne vont plus emprunter la grande porte, mais que la petite porte, donc la grande porte ne va plus avoir son statut d'entrée, et le léchi ne sert plus à rien, et nous avons maintenant un mavoy qui n'a pas de léchi. Et là c'est grave, puisqu'on ne pourra pas porter à l'intérieur. Amar Avada bar matna, Chazaka en adam ania petar gadol mirnas petar katan. Sur ça on ne craint pas, puisque lorsqu'un homme a une grande entrée, une petite, il ne va pas prendre la petite et laisser la grande. On rentre par la grande entrée. L'agma continue, Ma'ishna de Rabbi Amiv de Rabasi. Demande l'agma, et quelle différence avec ce que nous avons vu de Rabbi Amiv de Rabbi Assi. Vous vous rappelez, dans le cas où à l'entrée du Mavoy, il y avait sur le côté une partie du Mavoy, du mur qui s'était effondré. Rabbi Amiv de Rabbi Assi avait dit ainsi, s'il y a d'abord un muret de 4 fachim, et qu'ensuite il y a une ouverture, donc c'est valable, puisque nous avons déjà une entrée d'un Mavoy. Et donc la porte du Mavoy servira au moins pour ce petit Mavoy à l'entrée, même s'il y a maintenant une entrée sur le côté. Mais dans le cas où il y a moins de 4 sur le côté, tout dépend. Est-ce qu'il y a 3, donc la voûte ou pas la voûte? Et là, la Gemara pose la question suivante, telle que nous dit les Rashi. Lorsqu'il y a une ouverture sur le côté de plus de 3 tfachim, dans ce cas-là, tout le Mavoy est remis en question. Pourquoi? Puisqu'on risque de passer par cette petite porte. Lorsque nous avons étudié cette soubia d'Afé, nous n'étions pas rentrés dans les détails, c'est ici la soubia. Là on voit que si on va emprunter une autre porte, donc le Mavoy restera sans l'échi, puisque le l'échi se trouve à une porte qui n'est pas utilisée. Lorsque nous avons sur le côté Arbat Forim ou Arba Amot, ça dépend des Shitot, même si on va emprunter la petite porte, mais étant donné que de la grande porte, il y a 4 Tfachim ou 4 Amot, donc le chiour d'un Mavoy, donc la grande porte, sert pour ce début, ce petit Mavoy. Mais lorsqu'il y a moins de 4 Fachim d'après Rabbi Bravassi sur les côtés, et qu'il y a une ouverture, donc on risque d'emprunter la petite porte et pas la grande porte, et le digne du Mavoy, du l'échi à l'entrée du Mavoy disparaît, puisqu'on n'utilise plus la grande porte, on ne passe que sur la petite. Et donc la Gemara demande, mais tu viens de nous dire que lorsqu'il y a une petite porte et une grande porte, on utilise la grande et pas la petite, donc alors quel est le problème de Rabbi Amiv Ravasi? La Gemara répond, Atam kamemaed bilucha, étant donné que là-bas la porte est sur le côté, donc ça sert de raccourci. Mais lorsque c'est en face, à l'entrée du Mavoy, l'une à côté de l'autre, ce n'est pas un raccourci, là effectivement on prend la grande et pas la petite. Mais s'il y a un raccourci, c'est vrai qu'on prendra la petite. Achalo kamemaed bilucha. Ici on n'est pas memaed bilucha, puisque c'est à l'entrée, il y a une grande porte à côté d'une petite porte. Tnanatam, la Gemara continue et reprend. Or, à Asla. À Asla, la Gemara va nous expliquer, c'était une sorte de petit tabouret, de chaise, où il y avait un trou au milieu, on s'en servait pour les toilettes. Donc c'était un petit tabouret en peau, en cuir. Or, à Asla, vechalal shelo, et même l'intérieur, le trou, mitztarfim vont s'associer, ce qui est fermé, ce qui est ouvert, betefar pour la largeur d'un tefar, c'est-à-dire pour la tum'a, pour le din, lorsqu'il y a une impureté d'un mort, un morceau d'un mort, kazaït d'un mort, sous le même toit que des ustensiles, que des aliments qu'un autre homme, l'impureté communiquera donc du mort à ces aliments.
quel est le shiur du toit? Il faut au moins un tefar sur un tefar et une hauteur d'un tefar. C'est là le din de Oel. Cet or à Asala, ce petit tabouret. Comment va-t-on mesurer le tefar? On peut tenir compte même de la partie ouverte, du milieu. Le tout est mitzaref betefar. Mayor asla, amar Abba Bachana, amar Yochanan, or kisou chez betakissé. C'est donc la peau, c'est un petit tabouret en cuir, sur lequel les gens vont s'asseoir pour aller aux toilettes, comme les WC que nous avons aujourd'hui. Vekama. Et jusqu'à combien on peut considérer donc le tsirouf, bien qu'il y ait une partie qui est ouverte, l'agma a dit qu'il y a teravdi miamar etzbaim mikan. Donc nous avons deux doigts, l'équivalent de deux doigts d'un côté, vetzbaim mikan, vetzbaim revar. Donc deux doigts d'un côté, deux doigts au milieu ouvert, le trou de ces toilettes, on a appelé, et deux doigts à côté de peau. Ce qui fait en tout 6 doigts, puisque 6 doigts c'est un tefar. Nous allons voir, comme Rachid explique, il y a ce qu'on appelle le goudal, le etzba, la kmitza, la hama, pardon, ensuite la kmitza et le zeret. Un tefar, c'est comme l'équivalent de 4 goudal, de 4 fois le pouce. Par rapport au etzba, c'est 5. Donc 4 du goudal, du pouce, 5 de l'index, et 6, on va dire, d'un doigt plus petit. Imagine dit bezoutarté du plus petit. Donc lorsqu'on dit 6 etzbaot ici, en vérité c'est pour arriver à un tefar, 6 doigts. Donc 2 d'un côté, la peau, 2 le trou et 2 tefar. C'est un petit, on peut dire vraiment un petit toile. Lorsqu'il y a 2 et 2 au milieu, on peut dire que le tout est fermé. Ça c'est ce que nous a dit Rav Dimi. Ravin est venu à dire Etzba omer tzamikan, un doigt et demi d'un côté, Ve'etzba omer tzamikan, Ve'etzba revar be'emtza. Donc nous avons en tout combien? 1,5 ça fait 3 et 1 ça fait 4. Donc lui seulement accepte 4 doigts. Amale abayil ravdimi mi peliktu. Est-ce que vous êtes en marloquette puisque l'un arrive à 6 et toi à 4? Amarle il dit lo. Aberav revate bezutarte. Ça dépend de quel doigt nous parlons. Est-ce qu'on parle du goudal du pouce, donc ça fait 4, ou des doigts, ça fait 6. Vélopligin, et nous n'avons pas de marloquette. À Marley, il lui a dit, il y a aïpliktitou. Il dit au contraire, on est bien obligé de dire que vous êtes en marloquette. Pourquoi vous avez choisi chacun un shiur différent? L'un dit 2, 2, 2, et toi tu dis 1,5 et un seulement au milieu. Lui, Ravdimi, c'est-à-dire, pardon, ça a été dit à Ravdimi. Toi, Ravdimi, tu acceptes qu'il y ait au milieu 2 doigts comme sur les côtés. Alors que Ravin, lui, accepte que le tout soit fermé que s'il n'y a qu'un etzba au milieu. Donc, une ouverture moins large que sur les côtés, puisque c'est 1,5. Alors il lui a dit, a priori vous êtes en marloquette, vous êtes marqué sur ce point-là. Beomed merouba la parout, lorsqu'il y a plus, comme là en vue de mur que d'ouverture, là aussi plus de cuir que ce qui est ouvert. Mais mishte ruchot, des deux côtés, est-ce que c'est suffisant? Les ditra, d'après toi, beomed mishte ruchot. D'après toi, même si le Homed et des deux côtés peuvent s'associer, puisque toi tu as dit 2, 2 et 2. Si tu tiens compte que d'un côté il y a 2 contre 2, on arrive au même niveau. C'est pas l'un plus que l'autre. Il n'y a pas plus de Homed que de Parout, que de ce qui est ouvert. Donc toi, tu associes des deux côtés pour arriver 4 contre 2 et tu considères que le tout est fermé. Mais Ravin, lui n'accepte pas d'associer des deux côtés, seulement lorsqu'il y a d'un seul côté. Donc c'est pour cela qu'il exige 1,5 et au milieu il n'y a que 1, pour que même d'un seul côté il y ait plus qu'au milieu. Des salkatar dans le pligtou, parce que si vraiment vous dites que vous n'êtes pas en marloquette, alors les ravines arrivent, les ravines auraient dû dire ainsi. C'est vrai que d'après Ravine il y a 4 en tout, il aurait dû dire etzba veshlish mikan. Etzba veshlish mikan, etzba veshlish revar be'emtza. Un doigt et un tiers d'un côté, un doigt et un tiers de l'autre côté, un doigt et un tiers au milieu. Donc nous avons des espaces réguliers, largeur régulière, mais nous avons en tout 4. Donc puisque lui a dit 1,5 et 1 au milieu, c'est que lui exige que d'un seul côté il y ait déjà plus que le milieu. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de rapport avec Parout Omed, mais on retrouve la même notion lorsqu'il y a plus de murs que d'ouverture. Alors, Rav Dimi reprend et dit fait la maille. Les Guinan. Alors tu veux dire que quoi? Qu'on est en marloquette. Donc notre marloquette, c'est ce qu'il faut plus sur le côté, ou est-ce qu'on peut associer deux côtés? Alors les Didi, d'après moi, c'est ainsi que tu m'expliques. Tu dis que d'après moi, même Omed Mishte-Ruchot, c'est valable, c'est pour cela que je dis 2 et 2 au milieu, pour qu'il y ait 4 contre 2. Alors si c'est ainsi, arrive les marges, j'aurais dû dire ainsi. Etzba veshne shlishim, un doigt et 2 tiers mikan,
Etzba veshne shlishi mikan. Et même etzbaim veshne shlishim revach be'emtsa. Et même 2 doigts et 2 tiers au milieu. Pourquoi? Puisque tu dis que d'après moi, on associe les 2 côtés. Donc si tu as un etzba et 2 tiers, et un etzba et 2 tiers, ça fait 2 etzba et 4 tiers. D'accord? Donc même s'il y a au milieu 2 etzba et 2 tiers, ça devrait être valable, tel que tu me comprends. Puisque maintenant, en associant les 2 côtés, j'ai plus que le milieu. Donc on pourrait dire que le tout est fermé. Et donc, puisque je n'ai pas dit ainsi, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de marloquette entre nous. Et là, et kalemema de palginan, si on pourrait dire qu'on est en marloquette, et bien c'est sur ce point-là. Des parouts que omed palginan. Notre marloquette, c'est lorsqu'il y a autant de parouts que de omed. Et là, c'est ce que Rashi nous rajoute, c'est que d'après Ravine qui a dit etzba omer tzamikan, un etzba au milieu. Pourquoi Ravine a diminué le milieu que sur le côté? C'est parce que lorsqu'il y a Betzad Echad, Neomed, nous dit Rachid, même s'il y a de chaque côté, c'est plus que le milieu. Donc, ce que vient rajouter Ravdim, il vient dire que d'après Ravine, la marloquette entre moi et Ravine, c'est que moi j'accepte même s'il y a 2 et 2. C'est-à-dire il y a autant de parout, d'ouvert que de fermé. Alors que Ravine, lui, n'accepte pas. Ravine veut qu'il y ait 1,5 et 1. Qu'il y ait plus de fermé que d'ouvert. Mais lorsqu'il y a le parout skeomed, la Ravine n'est pas d'accord. Et c'est donc là notre marloquette. Peut-être qu'on ne pourra pas associer les 2 côtés comme tu as voulu le dire, même d'après moi. Donc là, nous allons nous arrêter ici. On prendra la suite.